chers élèves, je vous ai ramené des photos concernant des cellules pour bien maîtriser ces notions de base. Ce sont des petits rappels que vous avez vus en première année de collège. Le protocole d'observation du bulbe d'oignon. Lorsque vous avez fait ce protocole, vous avez vu la cellule végétale en microscope. Regardez très bien ici. C'est une observation au faible grossissement qui montre la cellule végétale. Là, c'est une observation au fort grossissement. Si vous voyez très bien, ça c'est la cellule végétale qui est caractérisée par sa forme allongée, au contraire de la cellule animale, on verra tout à l'heure, qu'il est formé par quoi? Petit 1, regardez le chef d'orchestre, le fameux noyau qu'on va étudier ultérieurement. Ça, c'est le petit noyau. Regardez très bien. Petit 2, le cytoplasme. Et petit 3, regardez, c'est la membrane cytoplasmique. À l'extérieur, on va trouver la paroi pectocellulosique ou bien la paroi cellulosique qui caractérise la cellule végétale par rapport à la cellule animale. Là aussi, si vous voyez très bien, je vous ai ramené une observation tout à l'heure chez l'être végétal, là chez un animal, pardon, la peau de la grenouille, regardez très bien, si vous voyez très bien, la cellule animale formée d'un noyau cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique. Et là, cette photo va me donner l'initiative d'entamer avec vous un autre terme. Si vous voyez très bien, on a ici un ensemble de cellules. Un ensemble de cellules groupées en amas qui va nous former un tissu cellulaire. Là, c'est un tissu cellulaire. La troisième photo, c'est un organisme qui est à une seule cellule. La paramecium, regardez, c'est un protozoaire. Regardez très bien. C'est un protozoaire qui est unicellulaire qu'on trouve dans les eaux douces. On a travaillé cet exercice-là, si vous vous rappelez très bien, dans l'évaluation diagnostique. C'est clair? Ici, ce sont des cellules animales, observation microscopique du foie, khalaya al-kabid. C'est bon? Le noyau, la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Ici, j'ai pris comme exemple la plante d'Élodée. C'est une plante chlorophyllienne. Elle est de couleur verte parce qu'il possède la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes la couleur verdâtre. Lorsque j'observe les feuilles de cette plante-là, qu'est-ce que je vois? Que, à l'aide d'un microscope, qu'est-ce que je vois? Qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cellules. Voilà les cellules végétales. Je viens de l'expliquer par leur forme allongée, ou je peux dire rectangulaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Notez bien et mettez ça dans votre tête à ne pas oublier. Dans la cellule végétale, on trouve des organites spéciales, regardez là, qui sont toutes petites. Ce sont les chloroplastes qu'on ne trouve pas dans la cellule animale. C'est là où se fait la fabrication de la matière organique, où se fait le processus de la photosynthèse. عملية التركيب الضوئي التي هي مميزة للنباتات اليخضورية. Mes chers élèves, là, je vous ai fait un petit schéma concernant la cellule eucaryote qu'on vient de définir maintenant, la cellule qui possède un vrai noyau et des organites membranés, tels que la cellule animale. J'ai pris comme exemple la cellule animale. Regardez très bien le schéma. De quoi elle est composée? Donc, petit a, elle est composée, regardez ça, c'est le noyau. Donc, le noyau, c'est le centre de contrôle de la cellule. Petit 2, c'est le centre de contrôle de la cellule. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le matériel génétique. Il contient l'ADN. Vous entendez seul à maintes reprises ce mot-là. J'ai déjà expliqué dans ma chaîne. Vous trouvez différentes vidéos concernant la fameuse molécule, l'ADN. Donc, je viens de dire, petit a, c'est le noyau, c'est le centre de contrôle de la cellule. C'est
le chef d'orchestre qui contient le matériel génétique sur lequel il est inscrit le mode d'emploi de tous organismes. De quoi il est formé la cellule eucaryote? Il est entouré par une membrane petit 2, regardez. Petit 2, c'est la membrane cellulaire ou bien c'est la membrane plasmique qui délimite la cellule. Petit 3, le liquide dans lequel il baigne les petits organismes, c'est le cytoplasme. Tout ça, c'est le cytoplasme. C'est un liquide qui est composé d'eau et de matière dissoute dans lequel baignent les différents organismes de la cellule qu'on va étudier tout à l'heure. Parmi les organismes qu'on trouve, on trouve aussi en petit 4, ce sont, regardez très bien, petit 4, très bien, les lysosomes. C'est quoi les lysosomes? Ce sont des centres de recyclage, ce sont des petits sacs, des petites vésicules qui concentrent les substances à détruire. C'est-à-dire, هما عبارة عن أكياس صغيرة، جزيئات صغيرة بداخلها ماذا نجد؟ Les substances, c'est-à-dire les déchets du corps qui vont être détruits par les enzymates. C'est clair. Les lysosomes, ce sont des centres de recyclage. Ce sont des centres de recyclage, ce sont des petits sacs qui concentrent les substances à détruire et les enzymes nécessaires à cette destruction. Autre chose qu'on trouve dans la cellule eucaryote, petit 5, regardez avec moi. Donc, petit 5, ce sont les ribosomes. Retenez bien ce terme-là, vous allez l'étudier en deuxième année de bac, en première année bac, surtout ceux qui vont faire sciences maths. Qu'est-ce que c'est les ribosomes? C'est les unes de production des protéines. C'est là où se fait la production إنتاج البروتينات. Ils synthétisent des protéines à partir des instructions données par le noyau. Je viens de le dire. Le chef d'orchestre, c'est le noyau dans notre corps. Un petit organisme qui se trouve, c'est l'appareil de Golgi. C'est le centre de tri. Formé de quoi l'appareil de Golgi? Regardez, c'est ça, l'appareil de Golgi. Il est formé par des sacs qui sont empilés les uns sur les autres. C'est là où s'achève la préparation des protéines. C'est-à-dire, la préparation des protéines, إنتاج البروتينات يبتدئ على مستوى الريبوزومات, les ribosomes, et ça se termine au niveau de l'appareil de Golgi. C'est là où s'achève la préparation des protéines synthétisées dans les cellules en vue de leur exporter, d'être distribuées à différentes parties du corps. Arrivons à notre vraiment organisme qui nous intéresse, que vous allez étudier en détail en deuxième année de bac, Inch'Allah, c'est les mitochondries. Les mitochondries, ça, c'est le schéma des mitochondries. Je l'ai dessiné en rose, vous voyez très bien. Qu'est-ce que c'est les mitochondries? C'est centrale énergétique. C'est là où se fait la fabrication de l'énergie. C'est là où se fait le processus de respiration. C'est le siège de la respiration cellulaire et la production d'énergie. Toujours dans les notions de base qui vont vous accompagner durant toute votre vie scolaire, mes chers élèves, la notion de la cellule végétale et la cellule animale. C'est-à-dire la différence entre cellule végétale et cellule animale, ce sont des questions que vous aurez en première année bac, ceux qui vont faire sciences maths et aussi en bac 2. Donc j'insiste sur ces notions-là. Je vous fais ici un schéma de la cellule animale. Et ici, un schéma de la cellule végétale. Donc, quels sont les points distincts? Quels sont les points de différence? Quels sont les points communs entre eux? Parmi les points communs entre eux, la membrane cellulaire. Chacun d'eux possède une membrane cellulaire. Et un noyau, nawat. Et aussi le cytoplasme. Autre organisme commun entre les cellules végétales, la cellule végétale et la cellule animale, c'est la mitochondrie. Je viens d'expliquer c'est quoi le mitochondrie. Le centre d'énergie, c'est là où se fait la production de l'énergie. C'est ça où se fait le processus de la respiration cellulaire. Les ribosomes aussi, je viens de citer le rôle des ribosomes qui sont des usines de production de protéines. Ce sont des points distincts entre la cellule animale, la cellule végétale et la cellule animale. Donc là, membrane cellulaire, noyau, mitochondrie, cytoplasme, ribosome, point commun entre ces deux cellules.
Je passe au point de différence. Parmi les points de différence, je le dis, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué en cours, c'est la paroi cellulaire, c'est la paroi pectocellulosique. Donc, comme vous voyez, je l'ai dessiné en rose. C'est une paroi qui caractérise la cellule végétale, qui lui apporte une certaine souplesse. C'est la paroi cellulosique qui est faite d'un sucre, le cellulose, qui renforce la cellule. Aussi, on trouve au niveau de la cellule végétale, le vacuole. C'est quoi le vacuole? Regardez, je l'ai dessiné ici. C'est un espace rempli d'eau et de sels minéraux. Lorsque je dis l'eau et les sels minéraux, c'est-à-dire la sève brute. Ok? La sève brute. Autre organite qu'on trouve au niveau de la cellule végétale, qu'on ne trouve pas dans la cellule animale, ce sont les chloroplastes. C'est là où s'effectue la photosynthèse. C'est là où se fait عملية التركيب الضوئي. Toujours dans la comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale, on trouve la taille. La cellule végétale, mes chers élèves, elle est plus grande que la cellule animale. La forme, regardez. La cellule végétale, elle a une forme rectangulaire, allongée, tandis que la cellule animale, elle a une forme ronde. Autre chose que je ne vais pas détailler maintenant, c'est le centrosome. Le centrosome, c'est un petit organite qui joue un rôle très important dans la division cellulaire qu'on trouve dans la cellule animale, qu'on ne trouve pas dans la cellule végétale. Aussi, la vacuole, je viens de le dire, elle est présente chez la cellule végétale, tandis qu'elle est absente chez la cellule animale. Passons maintenant, mes chers élèves, à une autre notion qui est la notion d'un tissu. Nasij. Donc, j'espère que vous avez bien maîtrisé les autres notions. Un tissu, nasij, en biologie, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules semblables, c'est-à-dire identiques, de même origine, qui sont regroupées en amas, qui concourent à la même fonction, c'est-à-dire qui assurent le même rôle, la même fonction, c'est-à-dire le même rôle. Exemple, le tissu musculaire, le tissu nerveux, le nasij al-adali, nasij al-asabi, le tissu osseux, nasij الذي يكون العظام, et le tissu adipeux, النسيج الودكي. Donc, ça, c'est la signification du mot tissu, c'est-à-dire un ensemble de cellules semblables. Je peux rajouter une autre définition, c'est une structure composée de cellules qui effectuent la même tâche pour l'ensemble de l'organisme. Retenez bien, la science, on vient de la voir, la science qui étudie les cellules, c'est la biologie cellulaire. Mais la science qui étudie les tissus, c'est l'histologie. Donc, retenez, l'histologie, c'est une science qui étudie les tissus. Là, je vous ai fait un petit schéma pour résumer toutes les notions qu'on vient d'apprendre maintenant. Donc, voilà une cellule. Lorsqu'une cellule s'associe entre eux, se ressemble entre eux, se réunit entre eux, ça va nous former un tissu. L'ensemble des tissus, ça va nous former un organe. Regardez là, j'ai dessiné l'organe. C'est quel organe? C'est le stomac. Donc un organe, c'est un ensemble de tissus concourant à la réalisation de la même fonction physiologique. Et lorsque je parle foie, œsophage, estomac, intestin gros, intestin grêle, pancréas, tout ça, ce sont des organes. L'ensemble de ces organes va former un appareil. Là, c'est l'appareil digestif. Donc, l'appareil, c'est quoi? L'appareil, c'est un ensemble d'organes.
C'est un ensemble d'organes dont le fonctionnement concourt à une tâche complexe commune. Donc, retenez mes chers élèves, l'unité de base de notre corps, l'unité structurelle de notre corps, c'est la cellule. Lorsque les cellules se réunissent entre eux, ça va former un tissu. L'ensemble des tissus, ça va nous donner un organe, et l'ensemble des organes, ça va donner un appareil, tel que l'appareil digestif, al-jihaz al-hadmi, l'appareil respiratoire, al-jihaz al-tanaffusi, l'appareil circulatoire, al-jihaz al-dawarani, l'appareil urinaire, l'appareil immunitaire, al-jihaz al-mana'ati, etc., etc., etc. Donc j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi ces notions-là, ces notions de base qui sont nécessaires pour vous, que vous n'aurez plus de problèmes, Inch'Allah. Soyez les bienvenus et je vous souhaite bon courage et laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des likes. Je vous adore. Là, je vous ai dessiné un tableau résumant les caractéristiques, les points communs et les points de différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Comme vous voyez, la taille de la cellule végétale est plus grande par rapport à la cellule animale. Toutes les deux, ils possèdent une membrane plasmique. Toutes les deux cellules, il appartient aux cellules eucaryotes, c'est-à-dire elles sont caractérisées par un vrai noyau limité par une enveloppe nucléaire. Concernant les organites cellulaires, chacune de cellules animales et cellules végétales, il possède la mitochondrie, qui est un organite qui joue un rôle très important dans le processus de la respiration. Tandis que la cellule animale, il ne possède pas de chloroplaste, le siège principal de la photosynthèse qui existe chez la cellule végétale. Absence de la vacuole et sa présence au niveau de la cellule végétale. On a déjà parlé de la forme arrondie et allongée pour la cellule végétale. Aussi, la paroi cellulosique, elle est absente chez la cellule animale, elle est présente chez la cellule végétale. Et la cellule végétale, elle est dite autotrophe, elle est capable de synthétiser sa propre matière organique, tandis que la cellule animale, elle est hétérotrophe.